Chers amis, bonsoir. Je rigole parce que en fait, j'ai fait un truc super marrant tout à l'heure. J'ai sabordé mon compte Facebook. Ouh que ça fait du bien. Ouh que ça fait du bien. Voilà, voilà, ça c'est fait. Bon, en fait, je fais cette vidéo là parce que ce soir, il y a une émission dont je suis l'inspiratrice qui s'appelle Le plus beau jardin de France, ou quelque chose comme ça, avec Stéphane Bern. Je crois que c'est ce soir, enfin je suis même pas sûre. Et j'ai vaguement entendu parler qu'il avait flashé, comme par hasard, sur le clos du Coudray à Étainpuy. Alors, c'est un jardin que je connais particulièrement bien, parce que dans une vie antérieure, j'y allais souvent. Et donc on l'a vu évoluer, surtout c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on l'a vu évoluer pendant des années et des années. Et là, ça fait bien une dizaine d'années que j'ai foutu les pieds, et donc ça doit avoir encore plus changé. Mais comme j'ai décidé, j'ai dit depuis longtemps que je n'irai voir aucun jardin de Normandie tant que je ne serai pas aux côtés de qui vous savez. Je le ferai donc. Voilà. Ça me manque pas pour l'instant, voilà, en fait. Alors cet après-midi, eh bien, j'ai bossé. Alors, j'ai travaillé un tout petit peu au sujet du Front National, parce que, étant donné que j'ai secoué les puces à tout le monde dans une des vidéos précédentes, en disant démerdez-vous, et bah du coup ils se démerdent. Donc en fait c'est bien parce que je retrouve dans les articles des choses que j'ai dites, évidemment. Hein, et c'est bien, c'est parfait. Donc notamment, donc non pas que ces articles soient inspirés par moi, enfin ils le sont peut-être, enfin je m'en fous, à vrai dire qu'ils soient ou pas, c'est pas grave. Il se trouve qu'ils disent la même chose que moi, et c'est ça qui importe. Et donc à partir du moment où ils disent la même chose que moi, j'ai une drôle de bestiole qui vient de se poser sur mon ordinateur, que je ne connais pas. Alors je vous la décris. C'est une espèce de guêpe qui est crème et noire, particulièrement jolie, dont la danse aérienne évoque assez bien Thomas Fersen quand il est sur scène avec ses pas de flamant rose. C'est très bizarre, une guêpe qui se déplace 3 cm à droite, 3 cm devant, 3 cm à gauche, comme ça, un peu façon quadrille, c'est un peu bizarre. En fait, c'est une chorégraphie, tout spécialement pour moi, je pense. Voilà. Bon, bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je parlais du Front National, oui. Et donc, Thomas a remis sur mon mur, en début d'après-midi, un article, c'était Bonjour les terriens, avec Ardisson. Émission que j'apprécie énormément, mais que je ne regarde jamais parce que je trouve pas le temps, tout simplement. Et donc il y avait Philippot qui était invité, et il y avait un spécialiste de l'immigration. Quand je dis spécialiste, c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur le sujet avec objectivité, ce qui n'est absolument pas le cas de Philippot, bien évidemment. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo parce que c'est très intéressant que les autres bossent un petit peu à ma place. Voilà, ça c'est bien. Pour information, maintenant, quand je fais des vidéos, eh bien, en général, je boucle les commentaires, comme ça, il n'y a personne pour m'emmerder. Voilà, ça c'est fait. Donc cet après-midi, après, une fois que j'ai envoyé péter tout le monde et que j'ai fermé mon compte Facebook, je me suis mise à travailler dans le jardin. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de ménage sur le devant de ma maison, parce que j'ai un trottoir avec plein de pots pour un futur jardin, donc je ne plante rien ici. Et dans ces pots, il y a plein de boutures que j'ai ramenées de mon ancien jardin. Donc des tout petits morceaux de plantes que j'ai ramenés l'an dernier, que j'avais mis dans des tout petits pots, et qui donc ont grossi et qui demandent à être dans des pots un petit peu plus grands, et pour être dans des pots encore un petit peu plus grands, etc. etc. Alors évidemment, le problème, c'est que quand je vends une caisse de tout petits pots dans un marché des jardiniers, je suis super contente, sauf que quand le lendemain, il se trouve que je rempote une dizaine de petits pots comme ça, qui sont comme ça, donc évidemment ça prend de la place, quoi. Donc je dois avoir environ 3 ou 4 mètres carrés de pots devant ma maison, voilà. Et ça me fait du bien de rempoter les petits pots. En fait, je trouve que moi j'ai toujours vu ça comme ça. J'adore multiplier les plantes de toutes les façons. Bouturage, marcottage sont les deux mamelles de la France. Bouturage et marcottage sont... Non mais j'adore bouturer. Je suis assez forte en bouture, en général. Par contre, un truc qui m'échappe toujours, c'est la greffe.
Alors ça, j'ai jamais réussi. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de tentatives non plus. Mais j'ai un copain qui s'y connaît bien et qui me greffera des trucs si j'ai besoin. Notamment des vieilles variétés de pommiers normands, par exemple. Je lui demanderai, il m'en fera. Voilà. Bon, sinon, malheureusement, je n'ai encore trouvé aucun moyen pour tondre l'herbe devant ma maison. C'est bien dommage. Dans mes petits pots, tout se passe bien. En fait, ça pousse gentiment. Gentiment. J'ai récupéré sur un talus l'année dernière un géranium vivace sauvage qui fait une petite fleur fuchsia. Ça n'est pas l'herbe à pio. Connaissez pas l'herbe à pio. L'herbe à pio, c'est un géranium vivace qui a une tige un peu velue et rouge foncé, presque brune. La particularité, c'est que la rosette de la plante est décollée de la souche par une espèce de petite tige qui fait qu'elle pousse sur les talus partout dans le pays de Caux. C'est considéré comme une adventice, hein, parce que il y a plein de gens qui la foutent en l'air. Et figurez-vous que cette plante-là, on l'utilisait jadis, hachée en tout petits morceaux pour donner à manger aux pios. Les pios, c'est les petites dindes, les dindonneaux. Voilà. Parce que figurez-vous que le rôti de dindonneau qu'on met dans le four, à l'origine, c'était un animal. Si. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Donc il appelle ça l'herbe à pio. Enfin, il appelait ça l'herbe à pio. Voilà. Sinon, je suis contente parce que j'ai réussi à identifier les petits semis qui est en train de lever, qui merdouillent depuis je sais pas combien de semaines. En fait, c'est du basilic que j'ai acheté. Et je trouvais pas... mais les deux petites feuilles finissent par sortir, donc j'ai reconnu c'est du basilic, en fait. Je vais commencer à donner un coup de sécateur de part et d'autre de ma haie, parce que c'est un petit peu le bazar. Voilà. Alors, pour revenir au jardin normand, il faut savoir que le département 76, c'est-à-dire mon département, Seine-Maritime, est le département le plus riche en jardins à visiter. Voilà. Quelle est la particularité de ces jardins? Pour les jardiniers qui ont l'intelligence de ne pas jouer les exotiques, c'est-à-dire d'adapter le jardin au climat et à la terre qu'on a, il y a souvent des rhododendrons, des azalées et tout ça, parce qu'on a une terre qui est vraiment prédisposée à ça, exactement comme le sud de l'Angleterre en fait. Alors je tiens à préciser, pendant que j'y pense, puisque je vois qu'on me met le lien de l'INA souvent dans ma boîte, je suis abonnée à l'INA et tout ça, parce que je suis à l'origine du fait que l'INA propose plein d'extraits en vente ou à l'écoute et tout ça depuis des années. Bon, il se trouve que moi j'avais fait une émission de radio sur France Inter avec Philippe de Brenne. Alors, je resitue le contexte. Il y a pas c'était au tout début que j'avais Internet. Je ne sais même pas si je communiquais avec Thomas par Internet, pour être tout à fait franche. J'en suis pas certaine du tout. Je sais par contre que j'avais fait énormément attention de ne surtout pas lui en parler. Donc j'ai fait ma petite salade dans mon coin, figurez-vous, à l'époque. Voilà. En fait, c'est comme ça, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais dans ma cuisine, en train de faire la vaisselle. Et puis j'écoutais France Inter, l'été, c'était au mois de juillet. J'écoutais une émission qui s'appelle Tout s'explore, avec Philippe de Brenne, qui, sauf erreur de ma part, sévit toujours sur l'antenne de France Inter. Bon. Je suis conseillère au sein de France Télévisions, mais aussi de Radio France, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et alors, il se trouve que je trouvais l'émission extrêmement intéressante, le principe étant qu'il se promenait dans des musées et il faisait son émission dans les musées. Alors c'est vachement bien parce que ça donne l'occasion de faire une visite audio d'un musée. Donc c'est une excellente idée, c'est un excellent concept, parce qu'il y a des tas de gens par exemple qui voyagent pas, parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de voyager par exemple, et donc faire ça à la radio c'est une excellente idée, vraiment. Puis donc j'écoutais d'une oreille assez distraite et tout, et il se trouve qu'il était dans la région, il était à Bayeux, en train de visiter la tapisserie de Bayeux. Et puis
il dit, à un moment, il dit mais dites donc, ôtez-moi d'un doute, avec la visiteuse, il dit, mais ôtez-moi d'un doute, le petit bonhomme là qui est brodé, le pénis il est en érection là, il est en train de bander le mec. J'étais en train de faire ma vaisselle, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce cinglé encore? Je dis, mais alors ça, un truc aussi sérieux que la tapisserie de Bayeux, aller sortir un truc pareil, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, alors là, trop fort. Une fois qu'on a mangé, je savais même pas me servir d'internet du tout, c'est limite si je savais taper mon message, vraiment. Je dis à Charlotte, je lui dis, écoute, je rédige une lettre, et je lui dis, toi tu vas m'aider, si je sais pas envoyer le mail, tu vas m'aider. Donc j'ai fait une tartouille, mais alors je vous raconte même pas. J'ai donné tout ce que j'avais de mieux, donc bien quoi, pas à moitié quoi, le truc bien. Parce que je connais bien le milieu des jardins en Normandie, je connais très bien. Enfin, je connaissais très bien, et il est probable qu'il y en ait beaucoup, certains qui aient fermé, et d'autres qui ont rouvert avec des données conformes à plein de choses que j'ai dites, mais peut-être pas aussi, c'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres jardins qui ont ouvert avec des données qui sont complètement indépendantes de moi, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que j'ai expliqué pas mal de choses sur le secteur, et je donne mon point de vue, quoi. C'est ce qui est tout à fait normal. Enfin bref, donc toujours est-il que j'ai rédigé mon lettre. Bon, c'était vraiment une bouteille à la mer, quoi. Je me suis vraiment... Puis bon, je pars à mes occupations une fois le truc envoyé. Et puis là, je sais plus, 1 heure ou 2 après, je reçois un mail. Philippe de Brenne, non, je sais plus si c'était sa collaboratrice, Philippe de Brenne, qui me disent, on a adoré, on était morts de rire et tout, enfin ils étaient super contentes et tout. Et Philippe de Brenne me dit, écoutez, j'ai l'intention d'aller faire un reportage dans un jardin en Haute-Normandie, et donc, je me propose de passer chez vous. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Donc on prend rendez-vous, et puis il vient à la maison, donc il avait un truc dans sa petite poche de chemise, donc le truc pour enregistrer format paquet de cigarettes, quoi. Donc j'ai visité notre jardin comme je l'aurais fait avec n'importe qui, quoi. C'était vraiment bon enfant, c'était sympa, quoi. C'était vraiment, c'est un excellent souvenir. Voilà. Et puis après je lui paye un coup. Et puis quand même là je vais cracher le morceau. Quand même je vais cracher le morceau. Mais je n'ai rien dit à Thomas. C'est ça qui est très intéressant. C'est que je n'ai absolument rien dit à Thomas. Comme ça, je me suis dit, si jamais le fait d'avoir réussi à les convaincre, eh bien, je ne le dois qu'à moi-même et strictement à moi-même. Voilà. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, je suis même pas... Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais je me demande si je ne l'ai pas dit à Thomas une fois tout fini, quoi. Non, je l'ai dit à Thomas une fois l'enregistrement complètement fini. C'est-à-dire qu'il est peut-être intervenu sur le montage. C'est pas impossible. Voilà. Enfin bref, donc cette émission existe au sein de l'INA. Et j'avais essayé de la récupérer à une époque, il y a quelques années, mais étant donné que ça appartient maintenant à l'INA, j'y ai pas accès, donc ça va ressortir, je ne sais pas quand. Voilà. Je sais juste qu'elle est excellente. Je sais juste qu'elle est excellente. Voilà. Et c'est un excellent souvenir pour moi. Et c'était vraiment important pour moi, parce que c'est vrai qu'il y avait juste... ça devait être en 2004, je crois. C'était l'été 2004, si mes souvenirs sont bons. Et c'était des émissions spéciales pour le programme d'été, quoi, juillet-août. Donc il y a des programmes... Il y a des apprentis chroniqueurs et journalistes qui bossent en juillet-août et puis qui éventuellement restent au mois de septembre. Enfin, France Inter, ils faisaient comme ça, je pense qu'ils font toujours comme ça. Et voilà. Donc, pour moi, c'était une expérience juste absolument géniale. Alors, au sujet de cette émission, ce que j'ignorais complètement, moi, par contre, quand j'ai fait l'émission, c'est que l'autre jardin en question, il s'agissait du jardin de la princesse Turza, dont c'était une de mes maîtres jardins, la princesse Turza. Alors, le jardin de la princesse Turza est toujours visitable. J'ai vu leur site dernièrement, donc je vais mettre le lien sous la vidéo. Et je sais qu'ils proposent des stages, ils font visiter, etc., etc. Donc, vous pouvez vous greffer sur un groupe et
si vous n'avez pas de groupe, eh bien, donc vous pouvez vous greffer, ou alors vous faites votre groupe vous-même et vous prenez contact avec eux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien sous la vidéo. Mais le jardin de la princesse, c'est juste un des plus beaux jardins du monde, quoi. On va dire ça. Alors moi, en fait, j'y allais régulièrement, enfin j'y allais de temps en temps. Et donc évidemment, la première chose qu'elle demandait quand elle faisait visiter, c'est qui est déjà venu visiter le jardin. Donc évidemment, moi je levais la main, ça faisait je sais pas combien de fois. C'est arrivé, par exemple, qu'on m'invite dans ce jardin par une dame qui m'achetait des plantes parce que c'était un petit peu cher, donc j'étais super fière. Je vous dis pas. Et c'était juste bien, quoi. Juste bien. Elle avait un caractère un peu spécial, hein, la princesse. Hein. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a pas mal de gens qui l'aimaient pas beaucoup parce que elle n'était pas. Autant c'était une femme absolument merveilleuse pour quelqu'un qui était vraiment mordu de jardin, il y avait absolument aucun problème. Avec moi, ça roulait comme c'était pas permis. Ça se passait vraiment extrêmement bien. C'est vrai que je m'adaptais aussi, faut reconnaître. Mais par contre, c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas du tout spécialisé de jardin, elle manquait de comment dire. Elle n'arrivait pas à s'adapter pour aider à faire germer la graine, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Quelqu'un comme Martine Lemonnier, par exemple, est beaucoup plus douée pour ça. Martine Lemonnier, elle, quelqu'un qui commence à jardiner et qui a besoin d'être encouragée ou qui a besoin d'être soutenue, elle sait faire. Voilà. Oui, c'est une de mes autres. J'embrasse sa fille, d'ailleurs. Voilà, ça fait très longtemps que je les ai vus, mais j'y retournerai, accompagnée, bien évidemment. Jardin de Bellevue. Voilà. Il n'y a pas que les méconopsis dans la vie. Hein. Tiens, sur les méconopsis, j'en ai une bonne. Sur les méconopsis bleus. Eh bien, moi, un jour, j'ai réussi à en faire germer. Seul problème, j'avais personne pour m'en occuper et je partais en vacances, et ce qui fait qu'ils sont morts, malheureusement. Mais j'avais réussi. Mais ça a passé un peu, quoi, hein, les méconopsis. Hein. Le problème, c'est que quand on commence à jardiner, moi, je recommande que, pour quelqu'un qui commence à jardiner, je recommande vraiment de faire pousser, de faire germer ses graines et de faire sa petite salade et sa petite cuisine interne, doucement, gentiment, sans partir dans des projets extrêmement ambitieux et tout. Parce que moi, je connais des gens, j'ai des copains qui, quand ils sont arrivés à la campagne, ils avaient décidé de faire une rocaille. Voilà. Alors, je ne sais pas où ils avaient trouvé cette idée-là, pourquoi ils avaient... Mais alors, ils avaient un projet donc extrêmement ambitieux, puis ils ont tout fait vraiment pour que ça fonctionne. Donc, ça leur a coûté cher, évidemment, hein. Et le problème, c'est qu'ils se sont complètement plantés, et du coup, ça les a complètement dégoûtés, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Alors que si vous partez du principe que vous avez un budget extrêmement réduit, que vous achetez presque que des graines, que vous achetez vos premières plantes dans les marchés des jardiniers, chez des particuliers qui jardinent aussi, ou vos voisins de l'autre côté de la haie, ou quelqu'un de votre village, et que ce sont des plantes que vous avez vues dans leur jardin, etc., qui vont vous donner des conseils et tout, c'est pas du tout la même chose, parce que les plantes que vous allez acquérir, elles ont une histoire, et elles sont liées à la relation que vous avez avec la personne qui vous les a données, ou qui vous les a vendues. Donc c'est pas du tout la même chose que de les acheter sur un secteur, sur le schéma professionnel. C'est pour ça que c'est vachement important, les marchés des jardiniers. Moi, j'adore ça. Et quand je suis allée à Graines et Plantes, justement, à Rouen l'autre jour, on en a discuté avec des gens qui sont venus nous acheter des plantes, et il y a vraiment une clientèle particulière pour ce type de manifestation et ils m'ont parfaitement conforté là-dedans, quoi. Bon, c'est vrai qu'au bout d'une minute, on parle de n'importe quelle connerie sauf de plantes, ça ne fait absolument aucun doute. Mais c'est là l'avantage, justement, c'est là l'avantage. C'est qu'on peut partir dans bien des secteurs, dans bien des domaines. C'est ça qui est très très bien. Voilà. Alors le Clos du Coudray, je suis pas certaine, mais je soupçonne, je crois qu'il vendait par correspondance par l'intermédiaire de Rustica avant, mais je sais pas si ça existe toujours. Donc je suis plus du tout au courant. Hein. Donc ce soir, alors je sais pas à quelle heure c'est, je pense que c'est ce soir, hein, sauf erreur de ma part. Si c'est pas le cas, de toute façon, si c'est un autre jour, je vais faire attention. Et si c'est un autre jour, c'est en replay, de toute façon. Sur France 2, vous allez pouvoir le revoir. Alors il faut savoir qu'en Haute-Normandie, et pendant que j'y suis, hein, en Haute-Normandie, il y a énormément de choses à voir, en fait, que les gens ne savent pas. Il y a plein de petits musées, il y a le musée du Cercle des Tournelles, à Rouen,
qui est extrêmement important. Alors le musée du Cercle des Tournelles, je vais vous expliquer, c'est un musée de ferronnerie d'art. Et c'est vachement intéressant. Alors il faut savoir qu'ils ont, je crois, un quart de la collection totale qui est exposée, quelque chose comme ça, et ils tournent régulièrement et renouvellent. Et il y a vraiment plein de trucs surprenants et étonnants. Voilà. Il y a le musée de la corderie aussi, qui doit être à Desvilles, mais je sais que c'est vachement bien parce que à chaque fois que j'en entends parler, tout le monde me dit que c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que j'ai jamais trouvé le temps d'y aller. Donc je peux juste vous dire que c'est excellent. Mais en fait, volontairement, je ne parle jamais de la Normandie sur le plan touristique, parce que le problème, c'est que tout le monde s'inspire de plein de choses que j'ai dites, et que moi, je suis toujours dans ma situation quand même relativement merdique. Hein. Et donc, bon, ça va quoi. Là, j'en parle parce que simplement j'ai envie. Mais c'est tout à fait normal que je n'ai pas envie. La normale, c'est que je n'ai pas envie, normalement. Alors estimez-vous heureux et heureux que j'en parle. Voilà. La particularité de la Normandie au niveau des forêts, puisque évidemment je pense à Bellaumonté et puis au Cassis-Craoni, c'est que nous avons une couche arable qui est très, très profonde en général. Et le résultat, c'est qu'on a des forêts, par exemple, qui sont particulièrement... où les hêtres, on a énormément de hêtres, et les hêtres font une hauteur absolument vertigineuse par rapport à d'autres régions de France. Vous avez remarqué cette magnifique lumière là? Et c'est le soleil qui vient m'accompagner pour la fin de la vidéo. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mardi, normalement, je serai pour rencontrer le Cassis-Craoni et les deux autres chefs de la forêt amazonienne qui viennent à Paris. J'ai réservé ma place et j'ai juste un souci, c'est que je ne sais pas où je vais dormir. Et si jamais je n'ai aucun endroit où dormir, eh bien je ne pourrai pas y aller. Ce qui pose un gros problème quand même. Parce qu'il est hors de question que je dorme dehors. J'espère avoir été assez claire.